Bonjour. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire un petit point de vocabulaire. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de terminologie, et d'acronymes, de sigles qui se promenaient en ce moment, dans la bouche, des journalistes ou, sur les articles et que beaucoup de gens sont, un peu là-dessus comme, dans des sables mouvants. Ne comprenant pas très bien qui est quoi, parce que finalement, on a l'impression qu'il y a 10 termes différents qui désignent la même chose. Alors je me suis dit que peut-être on pourrait faire le point ensemble, tranquillement pour, tout simplement arrêter de mélanger et arrêter d'être complètement perdu. Alors, on va commencer par, le mot simple de coronavirus qu'on utilise depuis longtemps. Coronavirus, c'est le nom d'une famille de virus qui s'appellent des coronavirus parce qu'ils ont des pointes qui font comme les pointes de la couronne de la Statue de la Liberté. Ça leur fait comme une couronne, donc on les appelle des coronavirus. D'accord ? En fait, c'est toute une famille de virus et on les appelle coronavirus à cause de leur forme. Bon. Le virus responsable de la pandémie que nous connaissons appartient à cette famille. Voilà pourquoi on a commencé par l'appeler coronavirus. À juste titre. Donc on peut l'appeler le coronavirus, il n'y a pas de souci. Après, on entend parler de CoV. C-O-V majuscule. Ça, c'est l'abréviation de coronavirus. Co pour corona, V pour virus. Ok. La maladie qui est provoquée par ce coronavirus, qui est le deuxième de sa famille à provoquer une maladie qui ressemble, qui a des symptômes similaires à la première. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le Covid-2, cette maladie. Actuellement, les médecins vont vous dire vous êtes Covid, vous êtes Covid-2, c'est-à-dire que vous avez les symptômes de la maladie générée par ce coronavirus de deuxième génération. Ok ? Donc je résume jusque-là. Coronavirus, une famille. CoV, l'abréviation pour nommer ce virus de cette famille. Et Covid, nom de la maladie. 2 pour le numéro du virus qui donne la maladie. Ou Covid-19 parce que la maladie est apparue en 2019. Oui, je sais, c'est compliqué, c'est qu'il y a 36 personnes qui donnent des tas de noms. Alors au départ, on lui avait donné le nom de coronavirus de Wuhan, et puis on s'est dit, tout le monde va épingler pendant des siècles les Chinois où cette maladie est née, donc on a décidé de changer le nom brutalement de la maladie. Donc on l'a appelée Covid-19, parce qu'elle était apparue en 2010, oui je dis bien en 2019, et que voilà, Covid pour faire plus court. Bon, c'est pas forcément plus facile à retenir, mais c'est comme ça. Maintenant, ça s'arrête pas là. Vous avez peut-être entendu parler de SRAS ou de SARS, SARS-CoV-2 ou SRAS-CoV-2. Alors ça, encore, ce sont des initiales, c'est donc ce qu'on appelle un acronyme, des initiales qui désignent le syndrome dont souffrent les gens qui sont infectés par ce virus. Donc en français, c'est SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère. Et SARS, c'est la même chose mais en anglais. Donc avec les mots inversés. Je vous le dis pas en anglais, ça vous intéresse pas. Donc voilà, le SRAS, c'est le syndrome que donne le CoV-2. Donc quand vous lisez dans un article SRAS CoV-2, ou quand vous entendez monsieur Véran qui parle le soir en faisant son compte-rendu de SRAS-CoV-2, eh bien c'est le syndrome dû au covirus 2, également nommé Covid-19 parce qu'il est apparu en 2019. Voilà. Bon,
C'est un petit point pour vous permettre de vous y retrouver. C'est tous ces sigles-là et toutes ces maladies sont numérotés parce qu'il y a déjà eu un SRAS, donc un syndrome qui était donné par un autre coronavirus, qui était antérieur à celui-là. Celui-là, c'est pas le frère aîné, c'est le petit frère. On espère que la famille va arrêter de se reproduire, mais on en doute. Donc voilà, vous allez trouver ce genre de... Il y a déjà eu des SRAS, des syndromes respiratoires, des syndromes de détresse respiratoire. Ça n'est pas forcément, comment dirais-je, uniquement lié à des coronavirus. On peut être en détresse respiratoire, avoir un syndrome de détresse respiratoire qui ne soit pas dû au coronavirus. C'est pour ça qu'on précise SRAS, COVID-2 ou SRAS, COVID-19. Voilà, j'espère vous avoir éclairé un tout petit peu. Je réponds au fur et à mesure aux questions qui me sont posées dans les entretiens que je peux avoir avec mes coachés ou gens qui suivent ma chaîne et mes vidéos. J'essaye de vous apporter des réponses à vos interrogations parce que ça coûte pas plus cher de savoir de quoi on parle plutôt que de se prendre les pieds dans le tapis sans arrêt avec des mots qu'on comprend pas. Alors je suis la première à dire qu'il faut appeler les choses par leur nom. Il ne s'agit pas de rester flou, on peut très bien appeler les choses par leur nom et mettre le bon mot sur la bonne chose, mais encore faut-il savoir ce qui se cache derrière le mot. Donc j'espère que maintenant c'est fait pour ces abréviations et pour ce virus qui nous occupe beaucoup en ce moment. Voilà, bonne continuation, à la prochaine vidéo, au revoir.